Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi aussi qui nous suit à travers la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 368. Alors, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as cultivé cette habitude, cette discipline de passer le temps avec le Seigneur, quelles que soient tes préoccupations, quelles que soient tes occupations? J'espère que tu l'as fait. On va commencer par la prière aujourd'hui. Notre prière est tirée de Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Tu vas prier, tu vas rendre ton esprit disponible. Tu vas dire, « Seigneur, je suis là dans ta présence. J'ai créé de l'espace pour toi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, parle-moi. Je suis là pour t'entendre. Je veux entendre les instructions que tu as pour ma vie. Je veux entendre la parole que tu as, l'enseignement que tu as pour moi aujourd'hui. Ce que je veux que je puisse apprendre aujourd'hui, Seigneur, communique-le-moi. Sois disponible, dispose de ton cœur, oublie un peu tout ce que tu as à faire et dispose de ton esprit afin que Dieu puisse te parler, afin que Dieu puisse te donner la parole, l'instruction dont toi tu as besoin. Éternel, nous voici encore une fois de plus dans ta présence. C'est ta voix que nous voulons entendre. Nous sommes ici pour t'entendre, nous instruire. Nous sommes ici, Éternel, désormais pour recevoir de ta part enseignement, instruction pour nos vies. Seigneur, voici nos esprits disposés. Parle-nous. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce temps. Prends le contrôle de ce moment et parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, on va apprendre. Notre sujet, c'est la lutte du chrétien. Et pour parler de ça, pour nous enseigner, pour qu'on apprenne ensemble pour ça, nous avons le pasteur Richard Mwamba qui nous vient de Toronto. Pasteur Richard, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci beaucoup, ma sœur Ariane. C'est vraiment un plaisir et je suis très honoré par votre invitation. Merci, nous sommes honorés de vous avoir aussi. Alors, cela fait plus de 30 ans que le pasteur Richard a donné sa vie au Seigneur et il le sert avec un cœur passionné. Il est affectueusement appelé docteur par ses pairs, en référence du ministère de docteur de la parole, parce qu'il est plus porté vers l'enseignement de la parole que sa prédication. Le pasteur est serviteur de Dieu et père de 3 magnifiques enfants. Il est gestionnaire d'entreprise et mentor pour plusieurs. C'est un homme qui croit faire usage des principes bibliques pour aider les autres à découvrir et à vivre leur destinée. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Richard, nous allons parler, comme présenté, de la lutte du chrétien, tiré de Éphésiens 6, versets 12 à 13. Je veux lire pour nous dans la version Louis II. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pasteur, la toute première question est de savoir, qu'est-ce que la Bible appelle notre combat ou notre lutte et pourquoi? C'est d'abord une excellente question et pas évidente à répondre. Pour pouvoir répondre à la question, je vais d'abord pouvoir poser un contexte qui nous permettra d'avoir la réponse de manière assez facile. Okay. La première chose, c'est que par rapport à la parole de Dieu, il est vraiment important que nous puissions, comme la Bible le dit, fonder une vérité ou un principe sur base de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que avoir 2 ou 3 autres versets pour pouvoir parler d'un sujet. Le danger qu'il y a, c'est que si on part juste d'un verset, on risque complètement d'être hors contexte ou hors pensée. Le deuxième point encore, c'est que par rapport même au livre d'Éphésiens, il faut regarder le tout dans son ensemble. On ne peut pas juste se baser sur ça parce que c'est vrai que Paul en arrive là, mais Paul part de quelque part. Il part d'Éphésiens 1, il passe par Éphésiens 2, Éphésiens 3, avant de pouvoir établir tous ces principes qu'il établit dans Éphésiens 6. Donc, c'est-à-dire que pour nous, si on prenait juste que Éphésiens 6, on serait dans le risque d'être incomplet dans notre approche ou même dans notre réponse. Donc, dans Éphésiens 1, on voit déjà qu'il établit le principe avec Dieu qui dit « Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste ».
Après, Mhm. dans Éphésiens 3, il parle du principe où il parle de la puissance qui agit en nous, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il passe par plusieurs points. Éphésiens Mhm. 2, où il nous parle d'un point très important que nous allons développer. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça, c'est Mhm. aussi quelque chose qui est très important, qui va rentrer dans le principe. Et en dernier point, comme je ne veux pas être très, très long, sinon, Mhm. voilà, on peut aller sur beaucoup plus de détails. J'aimerais juste reprendre un autre verset biblique pour juste nous aider à comprendre l'importance de saisir la chose dans son ensemble et pas juste d'être limité, bien Mhm. qu'on va essayer au maximum de rester sur le verset qui est le nôtre pour expliquer la lutte du chrétien, mais il serait vraiment important de voir la chose dans son ensemble. Si on Mhm. prend Romains chapitre 7 au verset 23, Paul dit ceci, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, ce qui est important ici de souligner, c'est que le mot lutte ici vient du mot grec stratomai, qui veut dire aller en guerre, aller faire un service militaire de combat. Alors que dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, la Bible dit les esprits mauvais, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le mot lutte ici est palé, donc qui veut dire s'opposer, lutter contre une personne. Mhm. Donc, c'est pas Ok. comme dans un exercice militaire. Mhm. Alors, le français, l'anglais ou les autres traductions ne sont pas aussi riches que les Grecs par rapport à la Bible. Mhm. Raison pour laquelle j'ai voulu que nous prenions la chose dans son contexte le plus global. Je ne Mhm. veux pas anticiper la deuxième question parce que pour pouvoir donner mon contexte, il me fallait aussi anticiper la deuxième question, mais je veux laisser une partie de la réponse dans la deuxième question qui arrive. Mais le plus important ici, c'est de dire que, pour faire très simple, c'est que la Bible appelle le combat ou la lutte. Euh, euh, oui, qu'est-ce que la Bible appelle le combat ou la lutte? C'est simplement, moi j'aimerais dire, c'est ce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Pourquoi je parle ici de la foi? Simplement dans le sens que tout ce qui entoure les différents types de formes de lutte que nous allons développer, le point commun, le dénominateur commun de toutes ces choses, c'est la foi. Si le diable tue ta foi, il a détruit ta vie. Si le diable tue ta foi, il a détruit tous tes projets. Si le diable, sans la foi, déjà la foi, c'est la clé même pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mhm. C'est la clé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné Donne-moi le le pouvoir. pouvoir de Mhm. devenir enfant de Dieu. Sans ça, on ne peut pas avoir de lutte, on ne peut même pas être vainqueur. Donc la mission du diable, c'est déjà d'empêcher même les gens d'être dans cette lutte victorieuse, de les garder païens, c'est vraiment de détruire la foi. Mais nous allons développer ça dans les prochains textes. En tout cas, ok. Donc, si je veux résumer, la lutte, en fait, vous dites que dans la Bible, il y a deux versets que vous avez donnés qui parlent de la lutte. Dans Romains 7, 23, on parle d'une lutte qui est plus comme faire la guerre ou une lutte militaire. Et dans Éphésiens Ouais, 6, qu'on a lu au début, c'est plus s'opposer à quelqu'un ou quelque chose. C'est pas dans le sens de vraiment faire la guerre. Et vous dites que vraiment, quand la exactement. Bible parle du C'est combat, combattre contre quelqu'un. C'est combattre une contre quelqu'un. adversité. OK. Donc, c'est quand même, il y a un combat qui se passe avec cette personne. OK. Donc, Ouais, combattre contre quelqu'un. Mais vraiment, le véritable combat du chrétien, ou la véritable lutte du chrétien, selon la Bible, c'est le combat de la foi. Parce que si on perd notre ouais. foi, on perd tout. Maintenant, On perd pasteur, tout. OK, on veut savoir. Alors, vous avez dit dans Éphésiens, on parle de lutter contre quelqu'un, c'est de l'adversité contre quelqu'un. Mais c'est contre qui ou contre quoi qu'on livre réellement ce combat? Excellente question. Donc, avant de répondre, je veux encore retourner sur le principe de la foi et là, nous allons comprendre les choses dans les détails. Euh, la foi crée tout à partir de rien.
Ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons avoir, notre croissance spirituelle, pour celui qui a besoin des finances, l'argent qu'il recherche est dans sa foi. Parce que Mhm. sans la foi, on ne peut pas hériter. La Bible dit les héritiers sont par la foi dans le livre de Galates. Or, on doit être Mhm. héritier de Christ, héritier de Dieu. Et la Bible dit on est héritier par la foi. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par la foi. Et donc, ici maintenant, on repart du verset de Romains. Romains nous dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Mhm. Ici, au fait, on parle de la chair ici, cette loi qui agit. euh, pour bien clarifier, j'aimerais plutôt utiliser le terme de convoitise charnelle qu'il y a dans nos membres. La Bible Ok. utilise aussi cette version. Parce que parfois, quand on parle de la chair, certaines confondent avec notre corps physique ou notre chair physique. Donc, je vais plutôt utiliser cette loi qui est à l'intérieur de nous, que nous, en tant que chrétiens, on appelle la chair. On va plutôt utiliser le terme de la convoitise charnelle qui est Charnel. en dedans Ok. de nous. Alors, Mhm. il y a aussi l'autre principe qui est, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et la Bible dit aussi dans le livre de 1 Jean, la puissance qui triomphe du monde, c'est votre foi. Mhm. Donc on sait que la Bible dit dans Romains chapitre 12 au verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc au Mhm. monde présent, au cosmos. Il y a un système de pensée. Nous pouvons le voir aussi quand nous allons dans nos lieux de travail. Il suffit que vous parlez du Seigneur, les gens vous regardent bizarrement pour dire, mais c'est Mhm. quoi cet extraterrestre? D'où il sort? En fait, il y a un système de pensée. Vous avez des valeurs chrétiennes, les gens trouvent anormal que vous n'insultez pas, Mhm. comment je peux dire, vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne trichez pas, que ils se disent, mais c'est quoi? Parce qu'il y a un système dans lequel nous sommes, un système contre lequel nous devrions lutter pour Mhm. pouvoir maintenir les valeurs que nous avons. Donc, ici, nous avons déjà mentionné contre quoi nous devons lutter, contre la convoitise charnelle, contre la chair. Et maintenant, je viens à notre dernier point, qui est Éphésiens 6 au verset 12, où la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, on parle vraiment de chair physique et de sang, combattre une personne Mhm. physiquement. Ça va aussi de pair avec, je pense, si ma mémoire est bonne, 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 à 5. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont Mhm. puissantes par la vertu de Dieu. Donc, en fait, ici, vraiment, nous comprenons que nous n'avons pas à lutter physiquement contre les gens, mais parce que, voilà, nous n'avons pas lutté physiquement contre les gens, mais la Bible dit, mais contre les dominations, contre les autorités. Domination, ici, on a derrière l'esprit d'un domaine. Une Mhm. autorité, c'est quelqu'un qui est établi sur un territoire ou sur un secteur. Mhm. On a ici aussi contre les principautés de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants. Une principauté, comme on dit, il y a des pays qui sont des principautés, comme la Mhm. principauté de Liechtenstein. En fait, quand on comprend ici, la Bible dit que nous avons à lutter contre des esprits qui agissent dans des territoires précis, dans des Ok. familles précises, dans les domaines précis de la vie des gens, dans des Mhm. saisons précises de la vie des gens et aussi des esprits qui sont dans les lieux célestes. Donc, c'est ce que nous devons comprendre ici. Autorité, domination, principauté. C'est vraiment, Paul parle ici un peu de la façon dont l'armée romaine était structurée ainsi que son gouvernement pour dire que le gouvernement, l'armée romaine avait une influence sur un territoire, sur un domaine, sur des Mhm. saisons précises où ils allaient en guerre, etc., etc. C'est un contexte qu'il prend et qu'il l'emmène dans cette dimension spirituelle pour nous faire comprendre. Oui,
Je crois en la délivrance. Oui, je crois qu'il faut chasser les démons. Oui, je crois qu'il faudrait libérer les gens, qu'il faut chasser à la fois les démons dans les corps, dans les familles, que l'on peut lutter pour la délivrance d'un territoire, d'un lieu donné. Euh, mais dans le reste, je veux développer l'approche ou la bonne manière de le faire parce que souvent ce qui est véhiculé aujourd'hui dans l'Église a tendance à aller que dans un sens, alors que la Bible a une vision un peu plus exhaustive de la chose. Ok, so, contre quoi ou contre qui devrons-nous livrer ce combat réellement? Vous avez dit d'abord un contre la convoitise charnelle, donc convoitise de notre chair, Romains 7, 23. Et puis après, vous avez dit que ce combat n'est pas en fait un combat physique. C'est contre les esprits, des dominations, les autorités, les principautés. Et vous avez dit contre les esprits qui agissent dans des familles, dans la vie d'une personne, dans une saison quelconque. C'est très important. Cette partie où vous dites que c'est contre les esprits qui agissent dans la vie d'une famille, dans un territoire ou dans la vie d'une personne, dans une saison dans une saison dans la vie d'une personne. Alors maintenant, si c'est ça le cas, est-ce que je dois combattre à tout moment? Est-ce qu'en tant que chrétien, je dois passer ma journée, mes années, mes mois en train de combattre ces esprits? Excellente question. Pour répondre à cette question, comme je l'avais dit premièrement, le bon combat est celui de la foi. Okay. Donc, dépendamment de... bon, avant d'arriver dans une explication beaucoup plus exhaustive, j'aimerais d'abord ici nous faire comprendre que la position dans laquelle on est, c'est quoi la position dans laquelle on est? Mhm. Ici, on doit revenir et on va développer ça un peu plus tard aussi, mais la Bible nous dit ceci, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Mhm. Bible dit aussi, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. J'aimerais déjà commencer par dire une chose. Mhm. Nous ne combattons jamais en tant qu'enfants de Dieu pour la victoire, mais on combat déjà dans une position de victoire. Amen. Tout ce que nous avons, Dieu l'a déjà remporté. Christ a tout fait à la croix. C'est pour ça qu'il a, Mhm. il a utilisé ce mot tétélestai. Tout est accompli. Il n'y avait rien qui n'était oublié. Beaucoup Mhm. de chrétiens, nous fonctionnons beaucoup dans la dimension des œuvres. Nous essayons de faire des œuvres Mhm. pour nous en sortir, alors que nous sommes sauvés par grâce. Et le mot sauver qui est sozo comprend délivrer, libérer, guérir. Ça parle de salut pour devenir enfant Mhm. de Dieu. Ça parle de guérison et ça parle aussi de délivrance. Le mot sozo. Donc, en fait, tout a déjà été fait. Nous avons été déjà sozo. Et maintenant, comment Mhm. nous bénéficions de cela? C'est par la foi. Raison pour laquelle j'ai dit que le diable combat et détruit. Quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas bénéficier de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Mhm. Tu ne peux pas bénéficier de cette victoire qui a déjà été acquise. Tu n'as pas commencé à combattre pour rentrer dans une victoire. Tu as déjà une victoire qui, par le mécanisme de la foi, est transférée de la dimension spirituelle à la dimension naturelle, de l'invisible au visible, qui est transférée des cieux vers la terre, puisque Mhm. Christ a déjà tout fait et a tout accompli. Maintenant, la réponse à la question serait à la fois oui et non, dépendamment de la chair. Si on a la chair, la manière de combattre la chair, c'est de la crucifier. On crucifie la chair et la crucifixion de la chair est journalière. Parce que la convoitise Mhm. charnelle, elle est tout le temps en nous. Tu peux être comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Une circonstance vient, puis pouf, une idée te vient, tu dois mentir pour t'en sortir. Tu peux être comme ça, tu peux ressentir une tendance, une pulsion. Tu te dis, mais non, 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 ça c'est pas, Seigneur, je refuse cela. Parce que ça, c'est quelque chose qui est en nous. La convoitise charnelle, cette loi, si on va dans Romains 8, la Bible dit, elle ne se soumet même pas à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut
crucifié. Si j'ai vu aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a un effort ou quelque chose? Non, c'est par la grâce de Dieu. Je Mhm. bénéficie de la grâce de Dieu. Je déclare, je proclame la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons de manière naturelle et que la grâce nous permet de bénéficier. Quand Mhm. maintenant je dois lutter contre le système du monde, oui, ça peut être aussi quelque chose, puisque en étant en interaction avec les gens, il y aura toujours des gens qui peuvent venir, il y aura toujours un système ou une façon de fonctionner. Ça peut être Mhm. quotidien pour certaines personnes, ça peut être pour d'autres. Ils ont déjà développé des mécanismes par rapport à ça qui sont en place, leurs collègues les respectent ou les autres trucs, ou la façon dont ils abordent les choses par rapport au monde, mais c'est quand même quelque chose qui est en permanence là. Nous ne sommes pas de ce monde. Mhm. Nous avons une nature divine. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Notre origine, elle est céleste, mais nous sommes dans ce monde de la même manière que Christ a cet environnement. Maintenant, quand je parle maintenant de l'action des esprits mauvais, comme on parle des dominations, non, Mhm. ce n'est pas tous les jours maintenant que l'on doit se lever, Mhm. chasser. On ne peut pas vivre dans cette frayeur-là. On ne peut pas, on ne doit pas vivre. N'ignorons pas, Christ nous a déjà donné. La Bible dit qu'il nous a transportés dans son cortège de victoire. Mhm. C'est pour ça que j'ai dit que, et nous le verrons dans Éphésiens, quand on rentre un peu plus loin dans Éphésiens, la Bible dit afin de résister dans le mauvais jour. La Bible dit ne parle pas dans les mauvais jours, Mhm. dans le mauvais jour. Donc il y a Mhm. beaucoup de jours qui sont bons, mais il y a aussi un jour. C'est Qui est pour ça qu'on mauvais. parle ici de saison, on parle de période et on parle d'action. Maintenant, ceci dit, il y a des gens qui peuvent être maintenus dans un lien ou dans quelque chose qui est familial et qui est de longue durée, mais ça ne veut pas dire que l'on doit combattre. C'est juste qu'il faut comprendre les mécanismes pour accélérer sa victoire. Amen, amen. Wow. Pasteur, avant que je ne fasse le résumé de ça, vous avez dit quelque chose à la fin. Vous dites qu'il y a des gens qui peuvent être maintenus dans un lien familial, dans un système pendant une longue durée. Est-ce que parmi Oui. ces gens-là qui sont maintenus, vous parlez aussi des chrétiens? Donc vous dites qu'un chrétien Oui, aussi peut être lié par les liens de famille pendant oui. longtemps en En plus. fait, oui. En fait, ce Mhm. qui est là, c'est vrai que comme je dis, Christ a déjà tout fait pour nous. Christ a, comme la Colossiens dit, il a déjà Corinthiens, hein, oui, il a déjà exposé le diable. Il nous a Mhm. transportés dans son cortège triomphal. Mhm. Cependant, de la même manière que lorsque nous naissons dans la dimension physique, la science le prouve et aussi tout le monde le dit, un enfant hérite 25 de chacun de ses parents. 25%, 50 c'est à lui, mais dans ces 50, 25 c'est vraiment son identité propre. Et les 25 autres, c'est l'influence de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, Mhm. de la même manière qu'on est capable d'avoir une maladie héréditaire qui provient de l'ADN de nos parents, etc., etc., il est aussi possible que spirituellement, nous puissions hériter des pactes ou des choses qui ont été contractées. C'est pour ça que la Bible, des pactes qui ont été contractés par nos parents, c'est ce qu'on appelle des formes de génération, Mhm. de malédiction générationnelle. Cependant, aussi longtemps que l'on ignore la vérité de la parole de Dieu, qu'en Mhm. devenant chrétien, nous sommes nés de nouveau. Et Amen. en fait, c'est comme si tu es héritier de quelque chose, mais tu n'as pas encore appliqué la jouissance du droit pour lequel tu es héritier. En Mhm. devenant chrétien, en naissant de nouveau, la Bible dit, ils ne sont nés ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, parce que le lien se transmet par les noms, par le sang, mais ils sont devenus enfants de Dieu. Dieu. Mais ça, c'est ce Amen. que la Bible dit un peu comme de manière juridique. Maintenant, il faut que je passe par ce processus de connaître cette vérité et de Mhm. l'emmener dans la prière pour qu'elle s'applique dans ma vie. Et beaucoup de gens Amen. demeurent dans ces formes de malédiction, bien qu'étant chrétiens, parce qu'ils sont ignorants de leur position de cette vérité de la parole de Dieu et par Mhm. le mécanisme de la prière ne l'ont pas appliqué alors. Wow. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que je dois combattre à tout moment? La réponse est oui et non. Oui, on combat à tout moment parce qu'on doit crucifier notre chair. Donc ça, c'est un combat journalier. On combat à tout moment contre
le système de ce monde, mais nous ne combattons pas à tout moment contre les esprits mauvais. Ça, c'est pour une saison, c'est pour un temps. Et comme vous avez dit, pasteur, quand on est chrétien, on est né de nouveau. Même si on venait d'une famille quelconque, quand on arrive à la connaissance de la parole de Dieu, on l'applique dans notre vie et là, on peut être né de nouveau. Pasteur, il y a sûrement une personne qui nous suit maintenant, qui vient d'apprendre cette vérité et se dit, oh, mais moi, je pensais que même si je suis chrétienne, vu que je suis née de telle famille, ce lien continue dans ma vie. Vous avez parlé de saisons. Vous avez dit que ça peut prendre longtemps pour la vie d'une personne. Pour une autre personne, ça peut prendre peut-être 2 mois. Mais il y a des personnes qui nous suivent, qui se posent des questions. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Peut-être c'est une autorité, peut-être c'est une principauté, une principauté qui est en train de gérer ce domaine-là de la vie. J'aimerais bien que si vous pouvez élever votre voix et prier pour ces personnes, prier pour des gens qui suivent avec plein de questions, se disent, oh, peut-être ce que je subis, c'est un lien d'hérédité. Peut-être ça vient de ma famille. Vous avez dit quelque chose de très puissant. C'est qu'en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. En Christ, tous ces liens tombent. Mais si on n'applique pas ça, on ne peut pas jouir de cela. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, élevez votre voix si vous pouvez et juste prier pour toutes ces personnes qui se trouvent dans ce cas-là. Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens, Seigneur, sont victimes à cause de ce manque de connaissance. Ta parole aussi déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité est la personne de Jésus. Je proclame pour tous ceux qui ont rencontré cette personne de Jésus qui est la vérité. Je proclame pour tous ceux, Seigneur, aujourd'hui qui ont entendu ta parole et qui ont eu la connaissance de leur identité et de leur positionnement en Christ. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre toute forme de malédiction générationnelle, contre toute forme de transmission qui a été faite dans la dimension spirituelle, par le nom, par le sang, Seigneur mon Dieu. Nous mettons fin à tout cela dans le nom puissant de Jésus. Comme ta parole le dit, et j'aimerais utiliser cette expression pour la vie de ces personnes, ça s'arrête aujourd'hui avec eux. Cette lignée s'arrête aujourd'hui. Une ligne de séparation et de démarcation est tracée par la puissance du sang de Jésus et par l'autorité du nom de Jésus. Ça ne se transmet plus à leurs enfants et à tous ceux qui viennent après eux. Aujourd'hui, je mets fin à cette situation dans le nom puissant de Jésus et je les proclame libres et bénéficiant de tout ce que Christ a fait pour eux à la croix, la délivrance, le salut et la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Richard, d'avoir pris ce temps pour venir nous enseigner, nous bénir avec la parole de Dieu, surtout sur cette histoire du combat spirituel. Merci. Alors, ici à Alpha Ministries, on essaie d'encourager tout le monde à avoir une culture dans laquelle on apprend à créer de l'espace pour Dieu. Comment pouvez-vous dire créer de l'espace pour Dieu en lingala? Bongisa tangu tope esika pona nzambe. Bongisa et Sika pour Nzambe, c'est créer de l'espace pour Dieu en lingala. Alors, créer de l'espace pour Dieu, comme je dis, c'est toujours, si tu as suivi à la télé, invite ton voisin, invite ta voisine à la même heure sur ta télévision, Canal+, 366, il y aura 368 plutôt, il y aura un autre épisode avec Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, laisse-nous un commentaire et souscris à la chaîne. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.